Test de Avira antivirus, donc version gratuite, free antivirus, Avira free. Donc là, je vais tester sur mon pack de samples, voilà, un de mes packs de samples de virus. Et je vais tester au niveau des réglages qu'on peut faire. Donc là, je suis dans les paramètres et on se dirige dans la rubrique scanner, recherche, voilà, on développe jusqu'à archives ici. Et là, par défaut, c'est coché ici, voilà, et c'est à 40. Donc là, c'est comme c'est bien spécifié, limiter la profondeur de récursivité. Profondeur max de récursivité 40 MO, ça doit être 40 MO, voilà. Alors moi, ce que je vais faire, là, donc c'est limité à 40 MO. Donc, je vais accepter, OK, et je vais faire OK. Voilà, donc là, je l'ai mis à 40 MO par défaut. Donc maintenant, hop, je vais scanner mon pack de samples et on va voir comment ça se comporte. Hop, c'est parti, je scanne. Sachant qu'il fait, hop, alors, il fait, ah ben là je ne le vois plus. Ah si, 133, ça doit faire 133 MO, voilà, 133 MO. Donc voilà, c'était rapide. Alors, le résultat est ici, résultat positif 1, nettoyer 1, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sachant qu'il y a 1216 fichiers qui sont normalement détectés comme des virus par trois grands antivirus que j'ai déjà cités. Voilà, donc normalement tous les fichiers dedans sont susceptibles d'être des virus. Il y en a 1216. Donc là on voit résultat positif 1. Ok, nettoyer 1. Et on voit, hop, mon pactage n'y est plus. Voilà, parce qu'il l'a nettoyé. Donc par rapport à ça, résultat positif 1, nettoyer 1, ok, archive 1, ok. Donc là c'est bon, on a vu. Hop. Alors maintenant, si je retourne dans la configuration, hop, je clique donc sur la roue crantée ici, configuration. Alors, scanner, j'ai ça. Action si le résultat est positif. Donc par défaut, c'était ici. Et moi, j'ai mis automatique. Donc j'ai mis copier le fichier vers la quarantaine avant l'action. Donc action principale, réparer. OK, et action secondaire, ignorer. Donc en même temps, je vais vous faire voir ce que vous pouvez faire. Donc action principale, on a soit réparer, renommer, supprimer ou ignorer. Et action secondaire, on a renommer, supprimer, ignorer. OK. Donc ça, c'est déjà quelque chose. OK. Donc là, maintenant, je fais OK. Dans la quarantaine, voilà. Donc dans la quarantaine, on s'aperçoit que il me dit nom de la menace, ok, Java, agent, machin, ok. Bon. C'est un peu dommage qu'on ne peut pas agrandir la fenêtre parce que vous voyez, on voit pas des fois, on voit pas le nom entier. On est obligé de, il y a encore. Bref. Donc là, il m'a mis ça, ok. Le chemin d'emplacement, c'est ici. Et là, on voit nom de la menace, Java quelque chose. Bon. Si je clique dessus, qu'est-ce que ça fait? Clic droit. Bon. Alors, c'est un peu dommage parce que il nous dit Java agent quelque chose. Mais on ne sait pas si c'est un fichier ou... voilà. Surtout qu'il y en a 1216. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a 1216. Et là, il me dit Java quelque chose. Donc... Est-ce qu'il a repéré qu'un seul virus dedans ou plusieurs? C'est pas évident. Moi, je trouve que c'est mal fait.
Voilà, il n'y a pas assez de détails, c'est voilà. C'est pas terrible là-dessus, je trouve. C'est pour ça que j'aime pas Avira. Voilà, pour une raison, pour ça, en raison, plus d'autres raisons. Donc maintenant, ce que je vais faire, hop, je vais restaurer mon dossier. Donc on va restaurer, je restaure, et je vais voir qu'est-ce qui m'a restauré. En espérant qu'il m'a restauré tout mon dossier. Téléchargement. Donc apparemment c'est bon. Mon dossier sera là. 130 MO, ok. Donc là on a déjà vu comment ça se passait. Alors maintenant ce que je vais faire, alors je trouve aussi dommage qu'il faut y cliquer à chaque fois pour aller quelque part. Vous avez vu? Non, on ne peut pas tomber ici directement, non. Quand vous ouvrez, eh bien ça vous emmène là, voilà. Il vous oblige aussi à cliquer ici pour aller, voilà, pour aller ici. Pourquoi n'ont-ils pas fait en sorte de tomber directement ici? Voilà, encore une fois, c'est du Avira. Donc je retourne dans les paramètres. Donc protection en temps réel, scanner, non j'avais dit donc scanner, rechercher, archive. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je ne vais pas mettre de limite, voilà. Parce que le but de cette vidéo, c'est de vous faire voir ici comment ça se passe. Donc maintenant je lui dis pas de limite, donc là ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Donc hop, c'est comme si la limite c'était l'infini. Voilà, pas de limite, ça veut dire infini. Et on va voir comment ça va se comporter. Donc là je clique pardon, sur accepter pour valider et je fais OK. Maintenant je ferme. Hop, je retourne sur mon dossier. Hop, je relance un scan dessus. Et on va voir si c'est différent. On va voir maintenant qu'est-ce qui m'affiche et comment ça se passe. Bon, bah apparemment c'est pareil. Fichier 1, résultat positif 1. Archive 1, ok. Nettoyer 1. Ben, vous voyez, quand moi je vois ça, je me mets à la place d'une personne simple. Je me mets à la place, je vois résultat positif 1. Donc je me dis, ben, il y a un virus, c'est tout, un seul. Archive 1, ben oui, ben, il y a une archive, bien sûr, c'est un dossier. Nettoyer 1, bah oui, bah il m'a nettoyé 1 puisqu'il voit un virus. Donc pour moi, ça veut dire qu'il a vu un seul virus dedans. Voilà. Sur une analyse dans un dossier compressé. Or, il y en a 1216. Donc je ferme. OK. Là, pareil, hop. Donc là, pareil, il a dû me le mettre en quarantaine. Donc pour l'instant, je ne vois absolument pas de changement. Mais alors pas du tout. C'est exactement la même chose, que vous cochez ou pas, bah, ça fait la même chose exactement. Donc je retourne dans les paramètres. Non, et encore, non, c'est pas là que je voulais aller, c'est hop, quarantaine. Voilà, là pareil, il m'affiche à chaque fois ça. Donc je restaure à nouveau. OK, restaurer. Fermer. OK. Donc là, je vous ai fait voir au niveau des réglages. Voilà, des réglages au niveau, hop, archives. La taille au niveau des archives. Donc on a vu que il n'y avait pas du tout de changement. À chaque fois, il me dit 1, 1. OK. 1, 1, mais bon. 1, 1, alors qu'il y en a 1216. Bon. Moi, je trouve que, voilà, c'est là-dessus, c'est pas terrible. Si je prends d'autres antivirus, c'est nettement mieux détaillé. Voilà, je ne vais pas citer de nom, parce que, bon, c'est pas le but. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais extraire le dossier.
et on va voir combien il va en trouver. Alors, c'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était de vous faire voir et de voir comment ça se passe au niveau des MO, au niveau des archives. Voilà, par rapport au réglage. Donc ça, on a vu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais extraire le dossier et on va voir comment ça se passe. Donc là, hop, c'est parti, j'extrais le dossier. Et on va voir comment ça se passe avec Avira. Voilà. Pour l'instant, on voit ici, protection en temps réel détectée, 27 schémas suspects. OK. Nous avons déplacé les fichiers en quarantaine. OK. Bon, là, le message, voilà, il est clair. Protection en temps réel, 27 schémas suspects. Voilà, grosso modo, il a trouvé 27. Nous avons déplacé 27. OK. On va fermer. Ah, là, c'est parti. Le scan Luke Philwalker prend place. Donc là, il y en a pour un petit moment. Parce que ça, quand ça se met en route, ça va jusqu'à vous figer des fois le PC sur les petits processeurs. Et puis des fois, bah, ça vous prend tous les processeurs parce qu'il y en a plusieurs qui se mettent en route. Donc là, vous voyez, il y a OK, le scan Luke Philwalker, mais je ne sais pas si Avira est toujours en train de scanner en tâche de fond. Voilà, bah, j'allais le dire. Il était en train de scanner en tâche de fond. Vous voyez, ici, c'est marqué 606 schéma suspect. Donc, ça veut dire qu'il est en train de scanner en tâche de fond. Mais vous voyez, on n'a pas de message. Donc ça, ici, Luke Philwalker, ça n'a rien à voir. Ça, c'est parce que ça scanne le système, voilà, votre ordinateur, pour voir s'il n'y a pas de virus qui a été se propager entre parenthèses dedans. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est le scan en tâche de fond. Mais vous voyez, on n'a pas de fenêtre qui dit ça scanne. Donc là, je trouve ça très dommage de ne pas avoir de notification ici en disant attendez, patientez, le scan est en cours. Voilà. Ou alors quelque chose ici, dans le signe d'Avira, quelque chose qui prouve que c'est en train de scanner. Mais encore, la meilleure chose, c'est l'infobulle. Voilà. Une infobulle comme ça, qui dit patientez, le scan est en cours. Voilà, et là, il a encore trouvé 326. Voilà. Donc c'est dommage parce qu'à chaque fois, ça lance des scans avec Luke Philwalker qui scanne le système. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est pour savoir si il n'y a pas eu de virus qui ont été dans les dossiers Windows pour endommager le système. Bon, c'est pas une mauvaise technique, mais voilà. Sachant que je n'ai exécuté aucun fichier, je ne vois pas pourquoi il y aurait des choses qui ont été se propager. Je n'ai rien exécuté. Voilà. Mis à part après, si c'est un verre informatique, ok, ça peut aller à droite et à gauche dans votre PC. Mais je pense qu'Avira, il aurait quand même contré ceci. Et puis vous voyez ça, ce scan là, enfin les scans, parce qu'à mon avis, il y en a d'autres qui vont se lancer. Voilà, ben, il y en a 3, vous voyez. Donc ça vous bouffe la mémoire et les processeurs. Et donc, comme je vous disais, c'est dommage que ça lance à chaque fois des scans comme ça, parce que voilà, quand on n'exécute rien, ça n'a pas lieu de lancer comme ça des scans sans arrêt. Je vois pas pourquoi Avira fait ça, alors que les autres antivirus ne le font pas, et il n'y a pas de problème. Bon, enfin bref, on va dire que c'est Avira, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il me reste sur mon dossier? Alors, vous voyez là, je ne sais pas s'il a fini. Je vais quand même regarder propriétés. Alors, il me reste 259 fichiers, ok. Mais comme je vous dis, là, il est sûrement en train de scanner en tâche de fond.
Et on n'a toujours pas de message. Donc bref, voilà, je vais arrêter parce que sinon ça va être trop long. Le résultat, bon, c'est pas grave. On sait que Avira, il est parmi les meilleurs. Normalement, le score sera bon parce que là, si j'attends, à mon avis, demain matin, on y est encore. Donc, je vais arrêter. Le but de cette vidéo, c'était surtout pour vous faire voir au niveau des réglages de l'archive comment ça se passe. Mais comme on l'a vu, bah, moi, je ne vois rien de différent. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir ça.